Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous partager 5 actions à acheter et 2 actions à éviter pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Je vais vous donner les dates d'achat, les dates de paiement et le dividende que vous allez recevoir par action. Merci de vous abonner à la newsletter. Et pour commencer à vous former, je vous invite à acheter mon e-book qui se trouve en description pour la maudite somme de 20 €. On commence avec la première action à acheter. Le ticker c'est MRK. Le score de dividende 78 sur 100. Payout ratio 62%. Dividende annuel 2,92 $. Rendement du dividende 2,69%. Alors on a un voyant vert, c'est à 110, ça peut aller à 138. Par conséquent, on a une décote de 20%. Alors je vous donne les dates. Ex-date 14 juin, date de paiement. Le 10 juillet, vous allez recevoir 78 centimes, 73 centimes par action. Je vous rappelle que le dividende a été augmenté. Pour la dernière fois, c'était en janvier 2023 de 5,8%. Je prépare le deuxième titre. Le deuxième titre que nous pouvons acheter, le ticker c'est DVN. Dividende annuel 2,88 $. Payout ratio 68%. Score de dividende 61%. 61 sur 100. Dividende annuel, le rendement 5,75%. Alors ici, on a un voyant vert parce que c'est à 50, ça peut aller à 53. Donc on a une petite décote de 6%. Alors je vous rappelle que c'est un dividende qui est variable. Hein, d'accord? Mais je peux vous garantir que c'est une cash machine. Ça paye bien. Je vous donne les dates pour le dividende. Pour les gens qui aiment ce genre de titre. Ex-date 14 juin. Date de paiement 30 juin. Donc tu achètes le 14, ça te paye le 30. Il n'y a pas de souci. Nous sommes dans le secteur du pétrole. Hein. Donc n'oubliez pas, dans le secteur du pétrole, ça gagne beaucoup d'argent. Ils ont besoin de mettre du carburant dans leur véhicule. À mon avis, on peut gagner beaucoup d'argent dans ce secteur. Si vous n'aimez pas les dividendes variables, ce titre n'est pas fait pour vous. Hein. Il en va de soi. Alors je continue avec le troisième titre, LEG. On a un voyant vert, c'est à 32, ça peut aller à 42, par conséquent on a une décote de 25%. La partie dividende, on a un paiement de 1,84 $ par action, le rendement est à 5,63%, payout ratio 96%, le score de dividende est de 60. Je vous rappelle que le dividende va augmenter, il va augmenter, et oui. Ex-date 14 juin, date de paiement 14 juillet. Ok. Vous allez recevoir 46 centimes par action. Je vous rappelle que le dividende va augmenter au prochain paiement de 4,55%. 4,55%. J'espère que vous avez noté. Donc ça, c'était le numéro 3. C'est fait. Le numéro 4, je pense que vous en avez entendu parler. Ou peut-être même que vous l'avez déjà utilisé pour effectuer un transfert d'argent. Le ticker c'est WU, Western Union. Le score de dividende est de 56%. Payout ratio 49%. Dividende annuel 94 centimes. On va bientôt arriver dans la zone des 1 $. Rendement du dividende 7,72%. Alors c'est un titre qui n'est pas cher du tout.
C'est une société qui est rentable, qui gagne beaucoup d'argent, qui est en train de souffrir. On a un voyant vert, c'est à 11, ça peut aller à 30. Par conséquent, on a une décote de 61%. Dans la partie dividende, on a un dividende qui est croissant, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai noté qu'il est stabilisé depuis la dernière augmentation, en fait, c'était le 31 février 2021, qui était de 4,44% à 0,235 centimes. Et depuis, il y a une stabilité. Pour les dates notées, ex-date 15 juin 2023, date de paiement 30 juin. Vous allez recevoir 23 centimes par action. Et sur ce titre, je pense que je vais renforcer ma position. Sans aucun problème. Transfert de paiement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu importe la conjoncture, qu'est-ce que les gens ils font? Ils continuent de faire des transferts de paiement, ils continuent de faire des transactions. Il n'y a aucun problème. Pas de souci. Le titre suivant, je suis en train de le préparer. Alors peut-être que vous êtes positionné sur un autre transfert de paiement. Ah oui, donc en fait celui-là, on le critique beaucoup. Je l'ai eu en portefeuille, je ne l'ai pas. C'est une société qui m'a fait gagner énormément d'argent dans le secteur de l'immobilier, plus particulièrement dans le REITs santé. Le ticker c'est MPW. Je comprends que le score de dividende a un voyant rouge à 17, que le taux de distribution est à 96%, que le dividende n'est que de 1,16$ et que le rendement est de 12%. Le rendement, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que le cours baisse. Par conséquent, le rendement du dividende, lui, il augmente. On a une moyenne plutôt à 6%. Donc, quand le titre va revenir dans sa zone normale, c'est-à-dire vers les 13, vers les 15, on va pouvoir revenir dans une zone normale du rendement du dividende. Ok. Donc là, en ce moment, on est à 9, ça peut aller à 14. Par conséquent, on a une décote de 33% dans la partie dividende. Ne vous en faites pas. Je vous montre juste un truc. Regardez bien. Alors, on a une petite baisse. Moi, je note. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'historique des dividendes. On n'a pas de souci. Et on peut noter. On va regarder ici. Donc, je m'attarde un tout petit peu pour ce titre parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi. On a des marges brutes. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les marges nettes. 59%. Il y a un cash flow positif. Pas de problème, regardez ça, regardez les EBITDA. On a un EBITDA super à 2, mais en fait il est à 9, ça gagne de l'argent. En fait c'est un montage financier, ne vous inquiétez pas. Donc ce titre, je l'ai eu en portefeuille. Je vous donne les dates. 14 juin, ex-date. Date de paiement le 13 juillet. Ce que je comprends, dans le management de la société, le dividende n'a pas été coupé, il a été soutenu. La société est en train de souffrir parce que la hausse des taux, on est dans le secteur de... Attends, je vais revenir ici, on est dans le secteur de l'immobilier, bon... Mais lui, en fait, c'est un pilier, c'est un leader. Il a beaucoup de mobilier, d'immobilier dans le secteur de la santé. Il paraît qu'il y a eu un défaut de paiement sur un gros locataire. Ben pour l'instant, ça tient. Ça ne casse pas, ça ne baisse pas, ça tient. Alors, est-ce que je vais prendre position sur ce titre? Alors, pour l'instant, j'ai un point d'interrogation. Il faut que je relise encore les rapports financiers. Les investisseurs qui vont acheter ce titre
ou qui l'ont déjà en portefeuille, vont recevoir 29 centimes par action. De la stabilité pour moi, c'est très stable. Le management me plaît beaucoup sur ce titre, même s'il est beaucoup critiqué, mais c'est pas grave. Hein. Vous savez, les gens sont toujours en train de critiquer. Hein. Donc, bien évidemment, si ce titre ne vous correspond pas par rapport à votre profil d'investisseur, ne faites rien. Ne faites rien. Vous êtes sûrement en désaccord. Sûrement. Je vous propose maintenant de découvrir le premier titre à éviter. Alors, on va aller dans le secteur de la santé. Le ticker, c'est GILD. J'aime beaucoup ce titre. On a un dividende annuel de 3 $. Ça paye bien. Payout ratio 100%. Rendement du dividende 3,94%. Score du dividende 53 sur 100. Le titre est à 78. Il est surévalué de 16%. Par conséquent, il peut y avoir un petit repli de 65. Dans la zone des 65. Je vous montre sur le graphique. Je rappelle, le titre est... Pour mieux comprendre, on va aller ici, GILD, GILD. Regardez, vous allez mieux comprendre ici. Je vais me mettre sur 6 mois. Ouais, on va regarder avec CVS, tiens. Ouais, Gillette, moins 10. Ok, on va reculer à 1 an. Ouais, voilà, parce que je vais regarder sur le graphique de 1 an, plus 28%. D'accord? Ok, donc on reste à l'écart. D'accord? Vous avez compris pourquoi? Okay. Alors, en revanche, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Vous pouvez continuer d'investir sur ce titre. Je vous rappelle, regardez l'histoire que ça raconte. Depuis 2015, le premier dividende était de 43 centimes. Nous sommes en 2023, le dividende est à 75 centimes par action. Il a été augmenté le 30 mars 2023 de 2,74%. Ex-date 14 juin, date de paiement 29 juin. Pour les investisseurs qui ne veulent pas m'écouter. Alors en fait, vous n'êtes pas obligé de m'écouter hein, quand je vous dis de rester à l'écart. Vous êtes libre de passer à l'action. Ou de renforcer vos positions. Ou de ne rien faire aussi. Alors, le deuxième titre qu'il faut rester à l'écart, on a un dividende annuel de 3,76 $. Le ticker c'est MO, Altria. On est dans le secteur du tabac. Hein, okay. Le rendement du dividende est de 8,34%, payout ratio 115%. Le score du dividende il est inférieur à 50, donc on est à 39. Bon. On a un voyant rouge, 45. On est à 45, bon, on est dans la zone haute. En revanche, sur le graphique MO, on va regarder sur les deux graphiques. On va essayer de comparer avec, ouais, ben, on va essayer de comparer avec Philip Morris sur un an. Sur un an, ok. Altria MO, donc moins 6%. Donc sur le graphique, on est dans un range. On a les points bas à 40, on a un point haut. Un point haut, on a claqué une fois à 47, une fois en décembre. On est revenu le claquer en février. On est revenu le claquer en mai. On est en bas du canal. Attention, attention, attention.
Attention. Moi, je dis que ça. Hein. Et comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Pour les personnes qui sont déjà en position et qui veulent renforcer leur position, alors je vous rappelle que ex-date 14 juin, date de paiement le 10 juillet. Vous allez recevoir 94 centimes par action. Alors j'espère que vous avez tout noté. Donc je vais faire un petit récapitulatif rapidement. Donc les 5 actions qui se trouvent dans des zones d'achat. Donc en numéro 1, on a MRK, numéro 2, DVN, numéro 3, LEG, numéro 4, WU, Western Union, transfert d'argent, numéro 5, MPW. Dans les 5, s'il y en a un, personnellement, qui me permet tranquillement de prendre une petite position, ce serait WU. Est-ce que c'est une société de qualité? La réponse est oui. Est-ce que le score du dividende est très très intéressant? Est-ce qu'il est solide? La réponse elle est oui. Je vous rappelle ici qu'on a un score de dividende à 56. Les fondamentaux de la société sont solides. C'est un leader dans son secteur. C'est une société qui est rentable, qui gagne de l'argent, qui le partage sous forme de dividende. Le dividende est... Le dividende... Oui, je rappelle. Donc, le dividende est stable, comme je vous l'ai indiqué depuis 2021. Il y a de la stabilité. Il y a des vents contraires par rapport à la conjoncture économique, là, par rapport à la microéconomie, la macroéconomie. Donc, c'est normal que les gens transfèrent un petit peu moins d'argent, mais je peux vous garantir que c'est une cash machine. Dans l'analyse de risque, je n'ai pas de voyant rouge pour le moment. Je n'ai pas de voyant rouge pour le moment. En fait, moi j'aime bien ce genre de société en fait qui paye pas de mine. Quand tu regardes bien, graphiquement, ouais, ça peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur. Mais après la crise du Covid, quand on est descendu de plus bas à 13,50, on est remonté au-dessus des 20 $. Hein. Il n'y a aucun problème. Aucun souci. Et on a claqué les 20 $ il n'y a pas si longtemps. Hein. En avril 2021. Ensuite, on connaît l'histoire après. Hein, donc, il y a eu le Covid, donc repli. Donc les gens étaient enfermés, donc c'est normal. Tu sais, quand tu es enfermé, tu ne peux pas faire de transfert d'argent. Et puis après, donc, la machine est toujours en place. Les gens vont continuer de faire des transferts d'argent. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Donc c'est la raison pour laquelle, sur ce titre, je vais acheter je pense que ça sera entre 200 et 400, 200 à 400 titres hein, sur cette position. C'est un business model qui me plaît beaucoup. Et je crois beaucoup en cette compagnie. Donc voilà les titres que je voulais vous partager, qui sont dans les zones d'achat. Comme je vous le rappelle, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Il y a 2 titres que je vous ai dit de rester à l'écart. Gillette, GILD, dans le secteur de la santé. Ça gagne beaucoup d'argent, mais moi, en fait, le titre est beaucoup trop haut pour moi. Pour moi. Je préfère patienter quand le prix sera pour moi un petit peu plus intéressant. Ensuite, dans le secteur du tabac, là aussi, pareil. Hein, donc, on est dans un range. Ça, je vous ai montré. Mais en fait, j'ai un petit doute. Et dès que j'ai un doute, je ne passe pas à l'action. Ce n'est pas possible. Je préfère prendre une autre position dans le même secteur sur un autre titre. Avec un meilleur dossier. Donc voilà les titres que je voulais vous partager pour la semaine du 12 au 18 juin 2023. Si j'ai oublié des titres, alors bien évidemment, je vous invite à partager vous aussi. Si vous avez des titres que vous allez acheter la semaine prochaine, et vous pouvez aussi nous partager à la communauté, pour les investisseurs et les investisseuses, les titres
qui, selon vous, il faut rester à l'écart. Ok? Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la semaine d'après pour partager des actions à acheter et des actions à éviter. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.